Bonjour à tous les joueurs de La Réunion et d'ailleurs. Donc, édition spéciale pour faire un petit compte rendu du Grandeur Nature qui a eu lieu le week-end dernier, 12, 13, 14 octobre 2022, donc à la plaine des Cafres, donc un jeu organisé par les faiseurs de légendes. Donc, nous étions les Aquiloniens, c'est-à-dire la faction du Griffon. Et donc notre groupe, voilà, ça s'appelait les Fils du Griffon, avec pas mal aussi d'anciens dragons, convertis à la foi de Mérin, puisque nous, nous croyons au Dieu unique, euh, et puis nous défendons, nous essayons un petit peu de convertir les autres à notre foi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc peut-être avant, un petit tour, un petit peu de présentation rapide de la composition de notre équipe. Donc Aeldras, donc alias Urgun, donc c'était donc l'érudit et chef du groupe. Donc sa sœur Artanis, donc double profil, roublard et érudite aussi, hein, si je ne me trompe pas. Shakar en profil roublard, donc ancien leader, mais voilà, qui ont envie de changer un petit peu de rôle. Ensuite, Arkham, alias Mathias en guerrier, Galian, alias Guillaume en guerrier, Lagartha, Catherine en guerrier. Roublard, il y avait moi et Daken, donc Nemrod, voilà Nicolas. Raftalia, Angeline était druidesse. Lynn, donc alias Gabriel en ménestrel. Et oui, puis j'ai oublié Wilfried, hein, alias Sébastien, qui était aussi en guerrier. Ok. Donc Amano, Jérôme n'a pas pu venir, donc ça aurait fait un guerrier de plus. Mais bon, je crois que de toute façon, on a quand même on a quand même montré notre suprématie militaire à l'occasion de ces 3 jours. Donc on va y revenir. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a rapidement validé une des premières quêtes, hein, c'est-à-dire la signature d'un traité pour qu'une cité franche soit établie à Sombreval, donc comme une deuxième quête Vallonne, avec la baronnie. Donc ça va être d'ailleurs un petit peu la faction avec laquelle on va le plus interagir. Donc avec Édouard, hein, c'est-à-dire Flambant, hein, le Clément. Donc pour négocier donc, un accès aux pierres de magie primale. Ensuite, on a négocié avec les 2 autres peuples et on s'en est bien sorti, bon, grâce à notre chef, hein, qui a bien négocié et a vendu chèrement nos ressources, hein. Donc quitte un petit peu à escroquer certains clans, hein, comme les druides, mais bon, c'est nos ennemis de toujours, donc finalement c'est de bonne guerre. À l'inverse, on a payé notre dette au Césaire, hein, qui nous avait aidés par le passé, donc on leur a fourni des armes lorsque le village a été attaqué. D'ailleurs, dès le premier jour, on a été aussi attaqué notre campement par des brigands. Bon, je l'ai défendu jusqu'à aussi qu'Arkham me vienne en aide. Bon, voilà, on a pu régler les choses assez rapidement. Enfin, j'ai quand même failli m'étouffer avec une madeleine, mais bon, c'est pas grave. Donc, premier jour, voilà, pas mal d'accords. Donc, bon, on a pu voir que effectivement les Valois étaient, comment dire, assez agacés de la situation, hein. Ils revendiquaient les terres. Il y avait aussi des immortels vikings, hein, du Corbeau, du clan du Corbeau, voilà, parce qu'il y avait un Jarl, le boucher, qui était gardien du Nexus. D'ailleurs, bon, j'ai un petit problème avec eux. Donc voilà, c'est le moment où je suis mort durant le jeu, hein, donc en affrontant un de ces guerriers immortels. Euh, donc le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Un chacun a volé pas mal de monde, mais notamment tout le trésor des Acaroniens, donc ce qui a valu un petit peu euh, quelques inimitiés. Donc ils ont essayé de s'allier Acaroniens avec le lion.
voir les Valois. Mais bon, ça n'a pas... Non, les Daikini d'abord. Mais finalement, là, l'Indras a pu négocier et parler, parlementer en tout cas avec le chef Daikini. Et finalement, bon, tout est rentré dans l'ordre. Ensuite, il y a eu une deuxième alliance qui a failli se mettre en place parce que la tête de Shakar était mise à prix par rapport à, effectivement, à tout ce qu'il avait pu faire comme vol, etc. Mais bon, finalement, il ne s'est rien passé. Les Druides n'ont pas essayé de récupérer non plus la pierre qui était sur notre croix. Donc, et pourtant, notre chef se promenait avec, sans non plus sans garde rapprochée. Donc voilà, bon. Soit ils ont eu peur, soit ils ont pas, ils ont renoncé. Je sais pas, ou ils ont peut-être pas su deviner que la pierre on la possédait, donc on l'avait récupérée par le passé, en détruisant un morceau de roche. Donc j'essaie de retrouver le nom de cette pierre, pierre des âmes, je crois, quelque chose comme ça. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bon, on est intervenu pour retrouver aussi ce que la baronnie nous demandait souvent de l'aide. Donc on a été récupérer une bague avec un saphir monté dessus. Donc on a pu. Donc c'était des orques qui les avaient. Bon, ils nous ont attaqués donc en embuscade, mais on a pu quand même gérer. On était assez bien organisés malgré la surprise. D'ailleurs, un peu plus tard, ils ont essayé une autre embuscade, mais cette fois, c'est nous qui les avons surpris. Et on les a pris en tenaille, voilà. Ou à revers, comme vous voulez. Donc voilà, on n'a pas trop été en difficulté à ce niveau-là. Bon, il y avait un tournoi de gladiateurs. Bon, nous, on avait quand même pas mal de choses à faire, donc il y a eu peu de candidats. Donc moi, je me suis quand même inscrit, mais j'ai loupé le premier combat parce que j'étais sur une autre mission. Et puis le deuxième, j'ai été disqualifié sur un prétendu coup illégal. Bon, bref. C'était pas très glorieux, mais en revanche, le soir, il y avait un tournoi de Trollball, donc là, par équipe de 3. Donc, moi, avec Shakar et Galian, on a participé et voilà, on a remporté tous nos matchs, souvent 3-0. Et grâce un petit peu à cette victoire, on est notre clan, ça sera le futur parrain de l'enfant, puisque le baron Flamban et Sibylle, voilà, sa femme, sa promise, sa promise est enceinte, donc affaire à suivre. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Oui, bon, sinon, on a le samedi soir, donc on est allé dans le monde des morts pour voir l'âme de la prêtresse, essayer de faire revenir son esprit. Donc à cette occasion, Wilfrid s'est sacrifié. En contrepartie, un démon a pris en partie possession de lui. Mais Artanis, la sœur d'Aldreas, a été la survivante, a pu passer cette épreuve et est devenue la championne. Donc, ce qui a permis le lendemain d'accéder à des informations pour trouver des morceaux de la couronne. Et d'ailleurs, le lendemain, donc on a été la faction qui a retrouvé le plus de morceaux, parce qu'il fallait ressouder cette couronne pour mettre un terme au cercle un petit peu, à la boucle temporelle dans laquelle on était un peu enfermé. Bon, voilà, sans résumer. On va pas trop entrer dans les détails de l'histoire, sinon là ça va être assez compliqué. Moi j'avais récupéré sur un gobelin, voilà, un morceau aussi. Donc voilà. Bon, après, des fois on s'est battu entre nous parce qu'il y avait cette histoire des lunes. Et donc ceux qui étaient de telle lune, comme la lune blanche notamment. Donc avec Shakar, Arkham qui était de la lune blanche. Donc on rejoint un moment les forces maléfiques. Bon, voilà, donc on s'est aussi un peu battu entre nous, même lors du combat final. Donc d'ailleurs, c'est un Shakar qui est
qui l'a remporté face, je crois que c'est un membre de la baronnie. Hein. Voilà, un beau combat, puisque là, bah, tout le monde s'entretuait. Hein, c'était une succession de duels. Ok, bon bref, voilà en quelques mots. Donc maintenant, bah, des images, mais bah, malheureusement, c'est pas possible de filmer les scènes d'action, puisque voilà, quand on participe. Mais voilà, ça vous donnera un petit peu une idée quand même de ce qui s'est passé. Donc voilà, la suite en images, et puis à une prochaine. Au revoir. Donc là, il y a eu l'appel du baron flambant. Donc, les griffons, les fils du greffon se mettent en route. Donc, les convertis de la chevalerie du dragon. Donc là, on attend à Eldrass. Donc là, Arkham, un guerrier templier. Voilà, Eldrass. La capraison pour le baron d'aimer de l'Aquilani. Donc là, les guerriers se restaurent. Donc, il nous reste encore 2 membres. 3 même. Voilà, une des plus belles filles du Griffon. Donc voilà. Donc le plan du Griffon, on se présente à la baronnie de Sombreval. Voilà, un détachement Griffon avec Eldrass, notre chef. Et la belle Ishaolé qui doit être aussi parmi nous aujourd'hui. Ishaolé. C'est pas Olé comment on fait. Ishaolé. Quand même. Le Yarl au garde le boucher, il dit que c'est vous. C'est vous les usurpateurs. Yarl au garde le boucher. Ça prend vite un peu. Ouais. On va peut-être prendre des... Je l'ai vu. Salutations. Bon, alors cette battue a rien donné. Hein. Vous êtes rapide pour venir à la battue vous? Bah oui, si, on était on est toujours. Bonjour, bonsoir les griffons. Oui, Mérin pour l'accueil. Venez vous vérifier.
Marchant dans les entrailles, que les barbares vont à l'assaut. Et par le cerf des haches de bataille, cracher la chair et broyer les os. Bon, pas mal d'actions. Pas mal d'actions ce matin. Donc on fera le point après manger. Donc évidemment difficile de filmer les combats. Donc là, on va à l'auberge. Donc voilà, bon, pas mal de choses. On verra tout à l'heure. Dernier jour. On va essayer de retrouver les morceaux de la couronne. Qu'est-ce que nous réserve la baronnie Flambant pour cette dernière journée? Attends.